Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux du Mali, dans votre quête constante de reconnaissance du mérite et du travail bien fait rendu à la nation, vous avez bien voulu élever plusieurs membres du gouvernement du Dr Boubou Cissé à différents grades de l'ordre national de la République du Mali, dont le Premier ministre lui-même, Dr Boubou Cissé, au rang de grand officier de l'ordre national du Mali, tant pour son coefficient personnel et son expertise que pour les qualités humaines et techniques qui le distinguent et avec lesquelles il conduit si bien, avec humilité, mais avec fermeté, l'équipe gouvernementale des missions issues de l'accord politique du gouvernement du 5 mai 2019. Vous avez aussi élevé au rang de commandeur de l'ordre national 3 de ses ministres, M. Michel Amala Sidibé, le général de division Salif Traoré, et Amadoun Konaté et Mme Sanogo Aminata Malis, ministre secrétaire général du gouvernement, pour le sacerdoce et l'amour patriotique qu'il porte pour le Mali. Vous avez reconnu le mérite et l'engagement de 15 autres ministres parmi l'actuel gouvernement au rang d'officier de l'ordre national du Mali. Et comme cela arrive rarement, vous me permettrez pour l'histoire de les citer nommément. M. Boubacar Alphaba, M. Tchéblen Dramé, M. Oumar Amadoun Diko, Mme Kamissa Kamara, Mme Safia Boli, Mme Lelenta Awa Bababa, Amadou Cham, Mme Djakite Aïssata Kassa Traoré, Mahamadou Famanta, Ama Oulsidi Mohamed, Badra Alun Berté, Maître Malik Koulibaly, Sambou Wagé, Madame Bari Awasila et moi-même Yaya Sangaré, certainement pour notre engagement pour la République, pour la démocratie et pour l'état des droits au Mali d'hier à aujourd'hui. Vous avez reconnu à M. Adama Sangaré, secrétaire d'État au rang de chevalier de l'ordre national du Mali, son estimable contribution à l'action gouvernementale. Excellence, Monsieur le Président de la République, grand maître des ordres nationaux du Mali, j'atteste que tous les ministres membres du gouvernement décorés sont tous ici présents, physiquement, ou représentés, à l'exception d'un seul qui nous a quittés malheureusement et définitivement. Celui à qui vous avez permis que la nation rende un dernier hommage mérité il y a seulement quelques jours et que vous avez, en la circonstance, élevé au rang de commandeur de l'ordre national du Mali. Je vais parler du docteur Temouré Tchulenta, arraché à notre affection à tous. Puisse toujours son âme reposer en paix dans le paradis éternel de Dieu, le maître absolu de l'ordre universel. La famille du défunt que j'ai reçu ce matin en audience, à leur demande, était venue à juste titre dire merci. Merci à vous, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Merci à vous, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à tous ses collègues membres du gouvernement, témoins de la reconnaissance de la famille pour ce qui a été fait pour leur père, pour leurs amis et pour leurs frères, depuis sa maladie, son hospitalisation, puis son évacuation, jusqu'à l'hommage national que vous avez bien voulu lui rendre. Au nom donc du collectif des ministres décorés ici présents, parmi lesquels notre doyen, votre camarade, votre compagnon de lutte, votre ami de Paris et de Bamako, Boubacar Alphaba, communément appelé Bill, le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, que vous connaissez si bien pour tout le service rendu à la nation et qui tient fermement le personnel du commandement du territoire. C'est lui qui, jouissant de son droit d'aînesse, m'a autorisé avec l'accord du Premier ministre. Et comme le veut notre tradition à laquelle vous tenez tant, sous la complicité tacite des plus jeunes de notre équipe, en l'occurrence Amadou Cham, de vous adresser ici au nom de tous, en ma qualité de porte-parole du gouvernement, toute l'expression de notre profonde gratitude et de notre redevable remerciement pour cette marque de reconnaissance hautement significative pour la symbolique qu'elle représente et surtout pour le sacerdoce de certains d'entre nous qui ont blanchi sous le harnais auquel elle rend un hommage national. Excellence, Monsieur le Président de la République,
chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, merci de reconnaître ici solennellement par votre acte et de la façon la plus officielle qui permet l'État la qualité, le mérite et l'engagement pour le Mali de certains de vos compagnons de lutte encore au service de la nation. Vous rendez aujourd'hui justice au combat de longue date pour la République, les droits de l'homme et la démocratie et au bon moment de certains parmi nous blanchis sous le harnais qu'on croyait à tort déjà promis à ce niveau. Pour la diversité des âges des récipiendaires, vous avez su trouver avec brio le juste milieu, l'équilibre parfait entre le dilemme d'être décoré trop tard ou trop tôt. À travers cette série de décorations sensibles au genre et à la jeunesse, vous reconnaissez aussi avec élégance le mérite des femmes qui, pour être jeunes ou d'un certain âge, ne sont pas moins compétentes à leur poste que des hommes. Chacune et chacun de nous ici présents a su donner le meilleur de lui-même pour être là aujourd'hui, en ces jours et en ces lieux. Le mérite ainsi reconnu, plutôt, donne des ailes pour demain. Excellent Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette décoration dont vous êtes le décideur final à juger du récipiendaire, du moment et de l'opportunité, au nom des pouvoirs républicains qui vous sont conférés en votre qualité de grand maître des ordres nationaux du Mali, nous motive à continuer davantage notre action patriotique, à redoubler d'ardeur, d'abnégation, de sacrifice et d'énergie au service de la nation. Le plus difficile souvent n'est pas d'être décoré, mais de rester à la hauteur de l'objet de la décoration et dans l'estime de ceux qui nous ont décorés. Par ma voix, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble de ces ministres décorés vous donnent l'assurance d'être à la hauteur du mérite, d'être à la hauteur des qualités humaines et techniques qui ont été au fondement de votre choix pour nous élever au Django de la République à valeur d'exemple pour ceux qui n'ont pas encore été décorés, dont le tour viendra sûrement. Je vous exprime ici donc au nom de tous l'expression de notre éternelle déférence. Vous permettrez, Monsieur le Président de la République, aussi assurément que je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier au nom de toute l'équipe tous nos collaborateurs, des plus humbles aux plus illustres, nos épouses, nos époux, nos familles et nos amis, dont les soutiens multiformes nous aident au quotidien à accomplir ce pourquoi nous sommes aujourd'hui honorés, ceux sans qui nous n'aurions jamais pu recevoir cette reconnaissance de la nation. Et à présent, me tournant vers mon chef de gouvernement et avec sa permission, vers tous mes collègues heureux récipiendaires, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues désormais illustres citoyens de la République du Mali, notre travail est loin d'être terminé. Ce que nous avons pu accomplir ensemble est notre boussole. Puissions-nous encore retrousser davantage les manches et continuer sur ce chemin avec plus de dévouement que jamais, à remplir avec plus d'engagement que possible les hautes fonctions et l'honneur auxquels nous avons été appelés. Pour terminer, j'aimerais in fine dédier nos médailles à son Excellence, Monsieur le Président de la République lui-même, chef de l'État que nous servons, et au Premier ministre, chef de gouvernement, sous la conduite duquel nous servons notre pays. À vous deux qui nous ont fait l'honneur d'être membres du gouvernement de la République du Mali, nous vous disons merci. Puisse Dieu vous bénir et bénir la République du Mali que vous conduisez aujourd'hui avec tant de brio et d'élégance à cette étape surtout charnière de la vie de notre grande et millénaire nation pour que le bateau du Mali ne puisse à jamais chavirer. Qu'à Dieu ne plaise. Vive le Mali, vive la République, je vous remercie.